On a commencé ce projet par une invitation qui a eu lieu au Festival de Patrimonio en Corse, qui est un festival de guitare, qui a toujours été très sensible au côté manouche de la guitare et qui est aussi très très amateur de musiciens de zigane. Tout de suite, il y a eu une complicité entre tout le monde, qui a eu comme une espèce de symbiose entre les guitaristes, aucune tension, beaucoup de fluidité, beaucoup de complicité entre chacun. Dans ce plateau de musiciens, il y a quand même deux familles. Il y a les gens qui sont, on dira, issus de l'école de guitare de Django, soit parce qu'ils sont eux-mêmes manouches, comme Stockello, qui est un des représentants éminents de cette lignée, soit parce qu'ils sont très investis dans cette musique-là, comme Adrien Moignard ou Sébastien Gillot. Donc ça, c'est le côté des guitaristes, on dira. Hein. Il y a les 4 guitaristes et le contrebassiste Jérémy Arranger, qui fait partie de cette famille. Puis il y a vraiment aussi la phalange de l'autre côté, zigane roumaine, avec les instruments typiques de cet orchestre, le cymbalum, l'accordéon, donc Gianni Luncan, Ionica Minune, Costel qui est un peu le lien entre tout le monde, puisqu'il est à la fois violoniste zigane et aussi violoniste swing qui s'exprime dans le style de Grappelli. Et puis il y a évidemment un contrebassiste roumain qui accompagne spécifiquement cette musique-là. Donc il y a ces deux couleurs-là et ces deux phalanges qui coexistent et qui se renvoient la balle dans la musique. Quand j'ai rencontré la musique de Django, écoutais beaucoup, je demandais beaucoup qui est ça, qu'est-ce que c'est ça, comment il faut faire ça. Et automatique, je trouvais l'élément de jazz qui c'est à côté de notre musique traditionnelle de musique tzigane. C'est vrai qu'il y a des parallèles évidents dans la manière de swinger, dans les tempos, il y a beaucoup de choses qui se rapprochent, ouais, donc c'est intéressant de faire ce lien-là. Je viens dans une famille de musiciens qui vient de Roumanie et nous sommes de tradition rome. Et c'était quelque chose d'héréditaire qui s'est transmis par la musique dans ma famille. Moi, j'ai pris cette musique aussi comme ça, naturellement, sans école, juste l'oreille, écouter quoi qu'il joue. Moi, je suis. Alors, c'est pour ça, c'est la même tradition en fait. J'ai reproduit tout de suite. Notre musique traditionnelle est basée sur l'improvisation, beaucoup d'improvisation aussi. Et donc le fait d'avoir ce style-là, l'improvisation dans notre style de musique traditionnelle, ça nous approche de la musique, de l'improvisation de musique de Django. C'est une grande famille quoi, ensemble.
pense que les musiques roms sont des musiques d'actualité et qui peuvent être complètement jouées de façon moderne. Ouais. Parce que il suffit d'y ajouter les influences de chacun et en fait, moi j'ai pas l'impression de faire du folklore, quoi. J'ai l'impression de jouer comme je sens les choses, avec mes influences actuelles, tout ça. Donc je pense que c'est des musiques d'aujourd'hui. Mais oui, parce que les musiciens roms sont des musiciens qui s'inscrivent vraiment tout le temps dans l'air du temps, donc ils captent plein de choses qui arrivent. Et donc des gens comme Gianni Mincan ou comme Yonika Minouné sont des gens qui inventent tout le temps des choses avec leur culture et qui nourrissent constamment la musique. Gianni Mincan, Cymbalum. Bravo. Pour moi, c'était un grand plaisir parce que j'avais envie de jouer aussi de la musique Django, de la musique de la jazz de Manouche. Ça fait 12 ans ou 3 ans que je n'ai pas passé par ici. Et maintenant, je suis très ravi de jouer ce soir bien et avec mes amis. Ça veut dire, si on joue avec le cœur, même si on joue deux notes, si on met le cœur, là, ça change tout. C'est ça le plus important dans la musique, c'est l'âme. Voilà. Je n'essaye de faire ça avec le cœur sur la table, comme on dit.